Bon alors, la première chose à faire, c'est d'allumer ta machine. De te rendre dans le menu Prépare. Et tu descends sur Preheat PLA. Puis sur Preheat PLA. Pour faire un bon réglage de bed, il faut tout le temps qu'il soit chaud. Pourquoi? Parce que la plaque qui est là-dessous est en aluminium et donc elle va se dilater. Alors bien sûr, elle ne se dilate pas comme la tour Eiffel de 20 cm, mais elle va se dilater suffisamment pour en fait, que ça ne soit pas réglé correctement. Parce qu'elle peut se dilater de quelques centièmes de millimètre, mais voire peut-être jusqu'à 1 mm. Donc si tu fais ton réglage à froid, tout simplement ça n'ira pas, car tu vas avoir des déformations une fois que ta plaque sera chaude. Donc une fois qu'elle est chaude, tu vas aller dans le menu, tu vas aller sur Prépare et tu vas faire un Auto Home. Donc maintenant tu vas regarder si ta feuille peut bouger, mais en accrochant le plateau quand même. Donc là tu vois que c'est le cas, je peux la bouger, mais elle accroche le plateau et la buse. Si jamais c'est pas le cas, donc par exemple que tu as vraiment trop d'espace, qu'elle bouge vraiment du style comme ça, quoi, ça fait un peu de jour, quoi. Tu vas aller ici, juste à l'arrière, en dessous du end stop, pour pouvoir tourner la molette qui se trouve juste en dessous, pour pouvoir tourner et faire remonter le plateau jusqu'au moment où la feuille va être coincée entre le plateau et la buse. Alors, toujours pareil, coincé, il faut que ça accroche. C'est pas coincé et que tu peux plus la tirer. C'est vraiment, voilà, il faut que ça frotte. Mais vraiment. Donc une fois que ça c'est fait, on va retourner dans le menu. On va aller dans Prépare, Disable Stepper. Ouais, je parle bien anglais, je sais. Et ensuite, le dernier menu du bas, Disable Stepper. Ça va simplement libérer tous les moteurs de la tension électrique. Donc une fois que tu as réglé ton papier, qu'il accroche comme ça par rapport à la vis arrière, si tu vois que tu as toujours un tout petit peu de jour, une fois que tu vas basculer de l'autre côté, il va simplement falloir tourner les molettes ici dans un sens ou dans l'autre. Alors très peu, hein, c'est pas la peine de tourner comme un bourrin, sinon ça va vraiment coincer ou vraiment être libre. Jusqu'à ce que tu aies la bonne distance entre le plateau et la buse pour que la feuille accroche légèrement. Donc maintenant, tous tes axes ont été libérés, donc tu peux bouger tes axes dans tous les sens. Le premier truc à faire, c'est de prendre 4 points. Donc là où elle est actuellement sur ton home, donc ta feuille bouge sans problème. Là, là et là. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc tu laisses ta feuille dessous, tu fais bouger ton axe, hop, voilà. Et on va regarder si la feuille frotte. Ça m'a l'air pas mal, ça accroche. On va faire pareil devant. Ça me paraît nickel. Et l'autre à droite. Hop. C'est nickel aussi. Tu vois, tu entends la feuille vraiment qui gratte. Ça la coince pas, mais elle gratte. Voilà. Une fois que ça c'est fait, tu peux dire que ton imprimante a le bed qui est réglé correctement. Alors comme je te le disais dans la vidéo de montage, sur l'avant du plateau, il se peut qu'il bascule un peu sur l'avant comme ça. Bon, j'exagère un petit peu, mais suffisamment pour qu'il se dérègle au fur et à mesure des prints. Donc, comme je te l'ai dit, et comme je vais te le redire, n'oublie pas d'imprimer ces fameux bras que tu peux voir juste ici et qui vont permettre de tenir l'avant du plateau par rapport à l'arrière, et ce qui va permettre d'avoir un plateau toujours à peu près droit et plan. Voilà. Et ben écoute, j'espère que cette petite vidéo t'a été utile. Alors c'est valable pour l'Ender 5, c'est valable pour l'Ender 5 Plus et ainsi de suite. C'est valable de toute façon pour toutes les imprimantes. Le principe reste le même, bien que certaines imprimantes ont des points prédéfinis. Accessible directement par le menu, donc tu vas cliquer sur suite gauche, suite droite et ainsi de suite, et tu vas pouvoir régler comme ça sans le faire manuellement. Voilà. Et ben écoute, moi je te laisse et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.